Et bonjour chers amis internautes. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo dans laquelle nous allons apprendre à piloter un avion RC par la voie donc du clavier de votre ordinateur. C'est une manière déjà de s'habituer avec le commande, c'est une manière donc de s'habituer avec le commande de l'avion RC. Donc pour cela je vais vous inviter à télécharger un logiciel qui s'appelle Multiplite. Donc vous allez l'installer, moi je l'ai déjà installé. Donc Multiplite c'est un logiciel donc il est en version gratuite, mais vous pouvez aussi activer la version payante. Mais je pense pour un apprentissage donc pour connaître les rudiments de la manipulation d'un avion RC, donc la version gratuite est largement suffisante. D'abord nous allons commencer par utiliser le clavier, et dans une autre vidéo encore je vais vous montrer comment vous allez utiliser la vraie télécommande donc d'un avion RC. Toujours vous allez simuler, histoire donc de s'approcher de la réalité pour apprendre à maîtriser donc le processus du vol d'un avion RC. Donc si c'est installé, vous le lancez, vous double-cliquez au niveau du bureau et vous le lancez. Donc là j'ai déjà l'avion RC, il est en pause, il est déjà sur son terrain de vol. Donc vous voyez, il va s'approcher un peu à côté de nous, histoire qu'on arrive à découvrir ses composants. Oui, ça va comme ça. Donc le voilà à côté de nous. Donc c'est un avion normalement qui a 4 canaux. Cela veut dire que nous avons 4 voies par lesquelles nous allons le contrôler, parce que les voies là dont je parle, ça se trouve, c'est une relation qui se trouve entre le moteur et le transmetteur. Cela veut dire que chacune des voies au niveau donc du récepteur, il y a un récepteur au niveau de chaque avion RC, donc type jouet. Et donc il y a 4 voies par lesquelles on va connecter les moteurs qui vont guider l'avion RC. Donc pour ce qui est des ailes, je vais vous faire donc une petite démonstration et vous montrer donc les différentes parties. Donc nous avons la partie là que vous voyez, j'ai fait un trait en noir qui montre donc ici nous avons le aileron. Aileron, c'est quoi aileron? Ce sont des ailes normalement, des petites ailes qui vont nous permettre de virer à droite ou bien à gauche. Bien que aussi nous aurons une autre partie qui sera destinée à cette même tâche, mais le plus souvent donc pour voler dans de bonnes conditions, l'aileron est meilleur vraiment pour cette tâche. Donc après l'aileron, nous avons au niveau du devant donc le moteur. Ici il n'est pas visible, il y a l'hélice. L'hélice donc c'est un moteur, c'est un brushless moteur, comme on le dit, moteur sans balai. Donc c'est ça qu'on appelle le throttle. Throttle, le plus souvent il est connecté au niveau du canal 3 donc du récepteur. Il est connecté au niveau du canal 3. Bon, tout ça ici donc c'est histoire donc de connaître un peu la terminologie d'un avion RC et de savoir comment le piloter. Donc ici nous avons le throttle, le plus souvent connecté au niveau du canal 2. L'aileron donc lui il est connecté au niveau du canal 1 je pense. Ça dépend, tout dépend du mode que vous allez utiliser. En fonction du mode, cela va changer. En fonction du mode que vous allez utiliser, cela va changer. Au niveau de la télécommande, il y a la façon de changer donc les modes. Donc nous avons ici en arrière donc la partie qui s'appelle radar, donc une sorte de queue. Elle aussi elle permet donc de diriger l'avion vers la droite ou bien la gauche. Donc nous avons une partie, la quatrième partie ici, et juste en arrière ici où j'ai écrit élévateur. Élévateur normalement en anglais c'est élévateur, en anglais élévateur. Donc il permet normalement d'envoyer il permet à l'avion donc de prendre son envol vers le ciel. Quand l'avion prend de la vitesse et que ça s'élève, donc ça permet à l'avion vraiment d'être à l'air. Donc à part ça, je vais vous montrer la télécommande donc de ce simulateur. C'est une télécommande virtuelle. Voilà son contenu.
Donc pour commander la partie throttle qui est le moteur, normalement c'est le moteur de l'avion, le moteur principal qui permet l'avion donc de prendre de la vitesse, donc de se déplacer. Donc pour le commander nous avons besoin de throttle. Voilà la mallette donc en mode 2. Il faut bel et bien remarquer qu'au niveau de la mallette il est marqué mode 2. Cette fois-ci j'ai une envie vraiment de piloter avec le mode 2. C'est pour cela que je m'habitue au niveau du simulateur à utiliser le mode 2. Donc nous avons le throttle à ce niveau, et cela veut dire que le throttle, j'ai fait une flèche, donc c'est du haut en bas. Vous basculez vers l'avant, cela veut dire que c'est la puissance que vous augmentez. Vous basculez vers l'arrière, cela veut dire que vous diminuez la puissance au niveau de la télécommande. Donc radar donc c'est de gauche à droite comme j'ai. Radar c'est quoi? C'est la queue là d'avion que nous venons de voir tout à l'heure au niveau de l'image que je vous ai montré. Donc elle permet d'aller à gauche ou bien à droite. Cela veut dire que l'avion donc va s'incliner vers la droite ou bien vers la gauche. Donc nous avons aussi la partie qu'on appelle aileron. Aileron, je vous ai aussi dit que l'aileron ça permet aussi donc normalement de faire des virages soit à droite ou bien à gauche. Il a à peu près avec quelques différences près donc le même rôle que le radar, mais du point de vue vraiment manipulation vous allez voir nettement la différence. Moi je préfère utiliser le aileron en simulation que d'utiliser ou bien dans la réalité, parce que ça se sent que au niveau de la réalité que l'aileron est beaucoup plus facile à utiliser que le radar, bien qu'on dit qu'un avion en mode en 3 modes c'est pour les débutants. Vous allez voir que c'est pas facile à peut-être tout va dépendre aussi du modèle d'avion que vous allez piloter. Nous avons en dernière position donc le levateur. Le levateur donc cela veut dire que vous le manipulez du haut en bas. Comme j'ai fait une flèche pour montrer, donc vous basculez vers l'avant, cela veut dire que l'avion donc quand il est en haut il va chercher à descendre, et vous basculez vers le bas s'il est en bas, donc il va chercher à aller donc vers le haut. Donc voilà à peu près comment se structure donc la manette donc de ce simulateur. Nous allons maintenant revenir donc au niveau de notre simulateur. Donc on va s'amuser. Bon, il y a quelque chose que j'aimerais aussi vous montrer. Par exemple, pour utiliser le simulateur, vous allez utiliser votre clavier. Cela veut dire que pour vraiment pour contrôler le throttle qui est le moteur donc augmenter de puissance ou bien diminuer, il faut utiliser la lettre Z. La lettre Z donc elle contribue à normalement augmenter de la puissance, et donc la lettre S, quand vous touchez sur S, donc ça fait reculer le throttle, donc ça diminue la vitesse. Donc le radar, comme on a dit, aller à gauche ou à droite, pour cela il faut utiliser la touche key de votre clavier ou bien la touche D. C'est au niveau du clavier AZERTY normalement, c'est au niveau du AZERTY. Je ne sais pas quelles sont les touches qui seront utilisables au niveau du QWERTY, mais pour AZERTY c'est ces lettres là que je viens de vous montrer. Maintenant pour l'élévateur, pour donc utiliser donc pour faire monter l'avion au-dessus, on utilise donc la flèche basse, donc ça permet d'envoyer l'avion donc en altitude, et la flèche haut donc c'est le contraire, normalement ça fait descendre. Donc l'aileron donc ce sont des flèches qui sont à droite ou bien à gauche. Elle permet également de faire donc d'envoyer, donc de faire pivoter l'avion soit à droite ou bien à gauche. Donc si c'est compris, nous allons nous entraîner avec notre en tout cas je suis jusqu'à présent à l'apprentissage. Donc bon, ce qu'il y a lieu de faire, on va redémarrer donc la simulation. On met simulation top, on arrête donc d'abord la simulation. Maintenant on fait simulation donc star pour commencer. Donc vous voyez maintenant je touche sur la lettre Z. Il faut remarquer votre manette, et je touche maintenant après sur la lettre et sur la flèche basse de l'élévateur. Vous remarquez que l'avion il va vers le ciel. Ce n'est surtout pas le faire voler qui est difficile au niveau du simulateur, c'est le faire descendre dans de bonnes conditions. Mais on apprend petit à petit. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre télécommande d'avion RC au niveau de votre ordinateur. Comme cela, vous allez utiliser la télécommande. Mais ce n'est pas au niveau de ce simulateur, nous allons utiliser un autre simulateur.
Donc vous remarquez l'avion. Donc je suis en train de baisser donc le throttle pour diminuer de la puissance au niveau de l'avion. Oh, attention, 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 il faut un peu soutenir l'avion, il faut le soutenir. Très bien, ça, et on diminue de la vitesse, vous voyez. Ah, ça a réussi pour moi, ça a réussi pour moi. Donc comme que ça a réussi, donc je ne vais pas tenter une deuxième fois de voir mes abonnés. Je vais donc les faire voler à l'heure, comme cela on se revoit à une autre deuxième vidéo. Donc on augmente donc le throttle, hein? C'est bon. Donc je pense que vous allez télécharger ce logiciel là et vous amuser un peu avant de vraiment prendre la vraie commande d'un avion RCA réel. Donc sur ce, on va se dire au revoir et à la prochaine. Amusez-vous bien.